Atikawa. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, vous et toute votre famille. Tout d'abord, vous êtes chez MCKS Family. Sur mon Instagram, c'est MCKS Family. Je viens juste vous dire quelque chose, c'est que j'ai reçu un message encore de 123. Bon, 123, écoute, le Sahara est marocain. Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Je vais vous poster le testament que 123 il m'a posté sur ma page. 123, c'est bien, tu t'es abonné à moi. Abonne-toi. Va dire même encore à tes frères qui viennent s'abonner à moi. D'accord? Le Sahara est marocain. Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Chinglia, le Sahara est marocain. Le Sahara est marocain. Vous êtes en train de perdre votre temps à faire des menaces aux dirigeants marocains. Le Sahara est marocain. Pourquoi vous compliquez la vie aux dirigeants marocains? Subhanallah. Hein? Le Sahara est marocain, restera marocain. Tu veux ou tu veux pas, le Sahara est marocain. Va dire à ton président tic-tic, le Sahara est marocain. Vous êtes en train d'agresser les dirigeants marocains, à leur mettre la pression. Vous êtes des bagarreurs. Vous êtes des gens qui aiment la guerre. Le peuple marocain, ce n'est pas les gens qui aiment la guerre. C'est des gens de paix. Vous dites que oui, on m'a payé. Vous dites que, en plus, le 123, écoute-moi bien, toi l'agressif de 123. Tu m'as envoyé un message en écrivant, tu veux ou tu veux pas. Je vais poster ton message que tu m'as envoyé. Mais non, vous êtes des voleurs. Tu veux ou tu veux pas, c'est mon logo à moi. Tu veux ou tu veux pas, c'est MCKS Family qui le dit. Tu as été volé mon idée. Et tu as fait ton texte avec. En plus, c'est le départ de ton texte. Tu as mis tu veux ou tu veux pas. C'est moi qui le dis. Tu es un voleur. Comme vous êtes en train de voler le Sahara. Le Sahara vous appartient pas. Le Sahara, c'est aux Marocains. Vous m'avez dit encore dans vos bêtes messages que oui, tes frères et tes sœurs, regarde comment ils sont au Maroc. Mes frères et mes sœurs, comment ils sont au Maroc. Hein? Dans quel pays où tu vois pas qu'il y a des gens qui souffrent, où il y a des gens, le Marocain c'est un peu bien, je le confirme, je l'affirme, et je signe et je mandate. Voilà. De quoi tu te mêles? Vous me dites de quoi je me mêle, mais je me mêle à 100% parce que j'aime le peuple marocain et le peuple marocain c'est un bon peuple. Je me mêle, 123. Je te le dis, arrête de voler mes idées. Tu as mis dans ton message là. Tu veux ou tu veux pas? Non, c'est à moi le logo. Vous avez volé, vous êtes en train de voler le Sahara des Marocains. Tu ne vas pas venir voler mes idées à moi. Tu n'as pas honte? Tu prends mon idée et tu mets ton texte dessus. En plus, tu as un long texte. En plus, avec beaucoup de fautes. Écoute-moi bien, toi, 123. Regarde, tu es en train de salir ma page. Tu viens, tu racontes des bêtises. Oh, tes frères, ils sont là-bas au Maroc. Écoute mes frères qui sont au Maroc, ceux qui travaillent, ceux qui craignent le Seigneur. Écoute mes frères, ceux qui sont au Maroc. Hein. Problème, en tout cas le quotidien des Ivoiriens, comme moi je suis une commerçante, le matin je sors, je viens vendre mes trucs, pour le moment j'ai pas de problème. Okay. J'étais ici, je travaillais en pharmacie et j'ai arrêté pour rentrer dans mon business à moi. Inch'Allah, ça va. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Mais... à part qu'on se débrouille avec. Au Maroc, il y a plusieurs catégories. Oui. Il y a plusieurs qui viennent parce qu'ils ont peut-être leur mari ici. Il y a d'autres aussi qui viennent dans le but de traverser. Il y a d'autres aussi qui viennent dans le but de se chercher. Quand je dis se chercher, ils se disent que peut-être qu'en venant à l'aventure, ils vont avoir un jour meilleur par rapport au pays. Sinon il y a beaucoup de catégories comment on appelle, d'immigrants. Okay, voilà. Okay. D'autres viennent dans le but de traverser. D'autres viennent étudier aussi. D'autres à traverser. Moi, je suis venue parce que mon mari, il a joué au Maroc. Okay. Mais d'autres viennent, c'est pour traverser. D'autres aussi viennent pour se chercher simplement au Maroc. Okay. Et eux aussi, ils essaient de s'adapter à nous. C'est à nous de nous adapter au pays qui nous accueille. Ouais. On ne peut pas leur imposer, nous, notre manière de vivre. Ouais, on s'adapte. Puis est-ce que la Côte d'Ivoire ne vous manque pas? Mais c'est notre pays. On ne peut pas dire que son pays ne... Je vais te poster. Écoute ce que mon frère va dire du Marocain. Le mot dépassé même m'a étonné. S'il ne fait pas cette vidéo pour dire merci à certains peuples-là, peut-être qu'il n'est pas arrivé où il va. Famille, c'est incroyable, mais vrai. Incroyable, bien incroyable, mais vrai. En tout cas, merci au peuple ivoirien. Merci au peuple marocain. C'est-à-dire...
voyez, je suis sur une voie. Je suis sur une voie. Regardez le bagage que je porte dans mon camion. Je ne sais pas si vous voyez. Ça fait 2 fois qu'on m'arrête. D'abord dans la ville, à Casablanca. Je sors pour aller à Besleman avec ces bagages-là. Je sors. Mon téléphone sonne. Dès qu'il a soulevé le téléphone, tout le monde sait qu'on ne doit pas communiquer au téléphone. Dès qu'il a soulevé mon téléphone, la police me prend. Il a commencé à parler. Non, dans 300 dirhams. Il ne veut plus rien savoir. 300 dirhams. Et vous savez, 300 dirhams, ça fait 18 000 francs CFA. Il me dit 300 dirhams. Il est énervé, il dit 300 dirhams. Déjà, mon ami. Il dit, tiens, il dit, il faut causer à moi ouvert. Donc, dans la causerie, je lui donne le papier de la voiture. Il me dit, donne-moi le papier de la voiture. Je donne. Je lui donne quoi encore? En tout cas, tout ce qui concerne la voiture, j'ai donné. Il a vérifié ça à jour. Il me dit, même si je suis à jour 300, il n'a même pas encore regardé mon permis. Même si je suis à jour 300 dirhams. Ils sont allés négocier, ils disent non, moi je n'ai pas 300 dirhams sur moi, sincèrement dit. Je n'ai pas 300 dirhams sur moi. Je reconnais qu'il a raison. C'est pourquoi je demande pardon. Je sais très bien qu'il ne doit pas prendre le téléphone. Mais je lui demande pardon parce qu'il a ses raisons. Il dit ok, donne-moi ton permis. Je vais contrôler si tu es à jour. Je lui donne mon permis. Il contrôle derrière d'abord la date de péremption. Il contrôle, je suis à jour. Famille, je suis à jour. Et là, il tourne maintenant pour regarder là où il y a ma photo. Il regarde nationalité ivoirienne. Il voit le drapeau de la Côte d'Ivoire à côté. Il me dit ivoirien. Je dis oui. Il a regardé dans mes yeux. Je suis étonné. Il a regardé dans mes yeux. Il me dit tiens, prochainement ne prends plus de téléphone sur direction. Je suis dépassé. Je lui dis Shokram Koya, merci beaucoup. Il me dit Mouski, mon frère, bienvenue. Il m'a laissé. Et tout à l'heure, vous voyez là-bas, je dis merci aux dirigeants de la Côte d'Ivoire, merci au roi, merci à ces corps habillés, vraiment, qui font ces gestes-là en notre faveur. Vraiment un conseil à donner. Nous, en tant qu'Ivoiriens au Maroc, pardonnez, soyons sages. Soyons sages pour que ce qui a commencé, ça continue. Parce que, il m'a dit Sénégalais, eux là, la première des choses, là, quand on voit un black là, la première des choses, ils pensent que c'est un Sénégalais. Sénégalais, il dit non, Ivoirien. Il dit, oh mon ami, mouchi. Vas-y, si. Il m'a dit, va, bienvenue. Et là, vraiment, je n'ai rien à dire d'autre si ce n'est pas merci à Dieu. One, two, three, écoute. Je le poste. Bon, je reviens. Écoute, one, two, three, je suis pro-marocaine. Je suis pro-Maroc. Pour le Marocain, je vais me bagarrer avec toi parce que tu es mauvais. Là, maintenant, vos dirigeants, ils sont partis en Afrique subsaharienne pour aller gratter les dirigeants de l'Afrique subsaharienne pour coller. Parce qu'en Europe, ils sont salis. Aux États-Unis, ils sont salis. Avec leurs collègues russes, ils sont salis. Donc, ils sont partis maintenant en Afrique subsaharienne pour aller chercher un peu à gratter l'amitié. Non, on sait qu'avec vous, l'amitié n'est pas fiable. D'accord, one, two, three. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Tu as TGV chez toi, tu n'as pas de TGV. Tu as tram chez toi, tu n'as pas de tram chez toi. Voilà. Vous êtes en train de menacer les dirigeants marocains pour faire la guerre. Ce n'est pas des gens qui aiment la guerre. Hein? Le dirigeant marocain, hein? Salut mes respects au roi marocain. Un salut au roi Mohamed VI, l'homme de paix. Le prix Nobel de la paix, Yarbé va lui donner. Les Marocains, c'est des gens qui ont été taquilla. Les Marocains, c'est des gens bien. Vous venez vous raconter des bêtises sur ma page. Combien de messages vous m'envoyez? Il y a d'autres, hein, des flatteurs là. Écoutez-moi, vous voulez me faire taire pour que je ne parle pas du Maroc. Mais moi, je suis marocaine. Je suis devenue marocaine de moi-même. Allah. Vous pensez que moi, vous allez me faire taire ou un tout tri? Et, mon Dieu, mon roi, moi là, vous allez me faire taire. MCKS Family, vous allez la faire taire. Vous ne savez pas où vous avez mis les pieds. Moi, je vous ai dit, c'est que le début, je veux parler et je veux revenir parler sur le Maroc. Le Maroc, c'est un peu bien. Le Marocain parle. Oui.
Le peuple marocain, c'est le meilleur peuple au monde. C'est des gens qui ont une taquilla. C'est des gens respectueux. C'est pas des bagarreurs. C'est pas des gens qui menacent des gens à faire de la guerre. Voilà. Vous êtes jaloux, les haineux que vous êtes. Vous êtes en train de voir le Maroc en train de prospérer et vous avez pas bon. Jusqu'au dernier souffle de ma vie. Quand on aime pour du vrai. Le Marocain, c'est un peuple bien. C'est un peuple même très bien. Vous êtes des gens litigieux. Voilà. Je le dis et je le répète. Et venez encore mettre vos bêtises. Je vous ai dit, autant que vous allez écrire, moi je vais revenir, je vais parler. Captain sur les Marocains, c'est un bon peuple. C'est pas un peuple qui cherche des problèmes aux gens. Les dirigeants du Maroc, ils sont peuple, c'est des gens bien. Oui, je parlerai sur les Marocains. Beaucoup de pays ont reconnu le Sahara est marocain. Pourquoi vous voulez casser la tête aux Marocains? Pourquoi est-ce que tu parles sur les Marocains? Et demandez de parler sur vous. Je ne vais pas parler sur vous, je ne vous connais pas. Et je n'ai pas envie de vous connaître. Voilà. Je suis pro-Maroc. Voilà. Et ça, il faut bien l'écouter dans tes oreilles. Ah là là. Vous n'avez compris? Moi, j'ai vu de mes propres yeux au Maroc. J'ai vu de mes propres yeux. J'étais juste debout. Il y a une femme, elle est venue, elle m'a donné de l'argent. Je lui ai dit, non, madame, je n'ai pas besoin d'argent. Merci beaucoup. Bakala Fikoum, au Maroc. Une madame. Elle était avec sa fille. J'étais juste debout. La femme, elle est venue. Elle pensait que j'étais une immigrante qui était dans le besoin. Elle est venue, elle m'a donné. J'ai vu de mes propres yeux. Les Marocains, ils ne laissent jamais quelqu'un affamé. Ils donnent des assiettes à manger aux gens. Le Marocain ne jette pas la nourriture dans la poubelle. Et elle n'a pas besoin de la nourriture. Elle met dans une assiette. Elle met devant chez elle. Les gens, ils passent, ils prennent. Un boulanger au Maroc, tu ne vas pas voir, il va prendre les pains, les sacs de pain, il va aller jeter à la poubelle. Non, il va aller donner à la mosquée. S'il n'a pas le temps, il va donner aux voisins. Ça, c'est le Marocain. Moi, je témoigne de ce que je connais du Marocain. On peut raconter des bêtises qui en veut. Dans 9 pays, donc, il y a le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Congo démocratique, le Cameroun, le Tchad, le Gabon, la Centrafrique, et puis le Rwanda, et puis il y a un autre pays, l'Angola. Voilà. Dans ces 9 pays, moi je dis, je conseille à mes sœurs et frères marocains que je connais, dans ces pays-là, les 9 pays, donc je vais faire des épisodes dessus, comme je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, dans ces 9 pays-là, en Afrique sous-saharienne. Donc, en Afrique sous-saharienne, je vais commencer par l'Afrique centrale. Et après, j'irai en Afrique du Sud et je monterai petit à petit jusqu'en haut. Les 9 pays faisant partie de l'Afrique centrale, eux tous, leur monnaie, c'est le franc CFA. Donc, les pays dont je vous ai cité, les 9 pays, parmi ces pays-là, il y a des peuples qui sont bien et il y a des peuples qui sont vraiment à se méfier. Ces peuples-là qui sont bien, que moi je peux vous conseiller que si vous voyagez, c'est le Gabon, l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Rwanda. Malgré que tout ce qu'on peut dire, le Rwanda, le Tchad, et puis la Centrafrique un tout petit peu. Mais les autres là, il faut se méfier. Chez les Noirs, ils ne sont pas pareils. Tous les Noirs ne sont pas pareils. Chez les Noirs, oui, c'est la vérité. Donc quand on se retrouve au Maroc, le Maroc, il est en pleine croissance, il est en plein développement. Ils viennent là, ils font la pagaille. Et les Marocains, c'est un ange ou quoi? Il va supporter le désordre des gens. Moi, j'ai bien vu. Vous êtes en train de me dire one, two, three pour m'aiguiller autre part. Moi, je suis en train de parler de la bonne foi du peuple marocain. Ces pays-là, il y a certains pays-là, en Afrique, quand ils sont venus au Maroc, ils font du désordre là. Ils rentrent dans l'appartement des gens. Ils ne payent pas le loyer. Alors que le monsieur, il a souffert dans sa vie pour acheter sa maison. Il ne paye pas le loyer. On soit vrai et dire la vérité. Ils vont au Maroc, ils ne payent pas le loyer des gens. Ils font des besoins là dans la rue. Surtout à Casablanca, j'ai vu ils prennent leurs vêtements, ils sèchent, ils lavent, ils mettent dans la rue pour sécher. Les gens, ils sont dans la propriété. Toi, tu viens, tu fais du désordre chez eux. Qu'est-ce que la personne va faire? Hein? Tu viens chez les gens, tu n'es pas en règle. Tu n'es pas en règle. Il y a du désordre
regarde, moi j'ai vu, je vois mes compatriotes qui sont de l'Afrique sous-saharienne, mais ils ne se comportent pas bien. Non, je suis désolée, il faut dénoncer le mal. Moi, ma religion me dit, il faut dénoncer, il faut condamner le blâmable, il faut condamner le mal. C'est pas tous les Blacks. Il y a des Blacks qui sont au Maroc, ils ont investi, c'est des gens qui sont posés, qui sont respectueux, mais il y a des autres qui sont profiteurs. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Tu arrives dans un pays musulman, vous êtes là dans la rue, en train de faire vos besoins dans la rue. Des hommes, c'est pas un petit enfant, des hommes. Et il y a des familles juste dans les fenêtres. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils te prennent, ils te mettent sur leurs pieds? Non, à Baden, il faut un peu de pudeur. Le Maroc, c'est un pays religieux, islamique, et il y a un peu de pudeur. Donc si vous venez, vous faites le désordre chez les gens, vous dormez avec vos matelas devant chez les gens. Les gens, ils sont en train de développer leur pays. Vous venez, vous faites du désordre. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Les gens, ils rigolent avec vous? Hein? Vous allez écouter ce que mes frères, ils témoignent du Maroc. Vous allez écouter ce que ma soeur, elle témoigne du Maroc. En Afrique sous-saharienne, c'est pas tous les peuples noirs qui ont la pudeur, qui ont le respect, qui ont une taquilla. Ah non! Vous arrivez chez les gens, vous faites du désordre. Mais qu'est-ce que les gens ils vont faire? Mais attendez, même Yarbé, le roi, le grand maître qui nous a créés, quand tu fais le désordre sur la terre, Yarbé te donne des épreuves, il te punit. Et comme il faut un être humain, les Marocains, c'est des gens bien. On peut me raconter, vous pouvez venir mettre vos bêtises sur ma page. Va défendre le franc CFA. Si ça n'engageait qu'à moi, si Yarbé m'avait donné la grâce d'avoir une nomination, Yarbé se le sait, je mettrai toute la monnaie de l'Afrique, commençons de l'Afrique du Sud, en Afrique du Nord, de l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, le dirham, la monnaie marocaine. Parce qu'ils ont un leadership, le roi Mohamed VI, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un de respectueux. Je mettrai la monnaie, toute la monnaie de tout le continent africain en dirham. Oui, pour qu'il y ait cet échange-là. Le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique, hein, ou en Toutri, si tu ne sais pas. Hein. Le franc CFA se fabrique à Bordeaux, hein, en France. Hein. Donc, celui qui dirige le franc CFA, ce n'est pas l'Africain, c'est le Français. Hein. Donc, si tu veux parler du franc CFA, va parler au franc CFA à ton père Macron, pas à moi. D'accord? Est-ce que tu as bien compris dans ta tête, toi, One-Two-Three, qui met qui des bêtises? Oh, tu parles sur les Marocains. Tu parles sur les Marocains. Tu es en train de nous dénigrer. Tu parles que sur les Marocains. Pourquoi tu ne vas pas parler sur la CEDEAO ou sur le franc CFA? Écoute-moi bien, toi, One-Two-Three, là. Si tu es un homme, fais une vidéo, envoie à Macron.